Actualité sportive, nous ouvrons la page internationale de ce journal avec Anthony Bélanger. Bonsoir Anthony. Bonsoir Thierry, bonsoir François. On l'a vu dans les journaux, le sommet du G8 à l'Aquila en Italie donc a ouvert aujourd'hui. À l'endroit même donc où, on le rappelle, Caroline le disait, il y a 3 mois, il y a eu un gigantesque tremblement de terre qui a fait plus de 300 victimes. Alors d'abord, au-delà du symbole, effectivement, parce que c'en est un quand même, est-ce que c'est un G8 dont on peut dire qu'il va servir à quelque chose ? Non. On peut déjà d'emblée dire que ça... C'est le non-dit de ce G8 à Aquila. À part faire dormir des chefs d'État dans une caserne et recevoir des journalistes dans une piscine, c'est ce qui va se passer, vous savez. Ah bon, dans la oui, piscine, enfin ils l'ont vidé quand même. Eh bien, les G8 ne servent plus à grand-chose. En fait, grosso modo, c'est trop de G13, G29, G20 à tuer le G8. Cette idée, vieille idée, qui a 35 ans quand même, c'est la 35e édition, qu'un directoire du monde de 7 puis 8 puissances à partir de 94 plus la Russie pouvait diriger tout le monde. Eh bien, cette idée-là est absolument terminée. Le Monde écrivait ce soir à propos des G20 qui semblent avoir pris le pas, plus représentatif que le G8 et en même temps moins ingouvernable que les Nations Unies. Mais alors, non mais attendez, cela dit, c'est avril dernier qu'a prouvé ça au monde. Avril dernier à Londres, quand on parle de choses sérieuses, c'est-à-dire la crise économique, on convoque un G20. Alors, on explique un petit peu quand même ce que c'est que le G20. Oui. C'est le G7. Donc, c'est les 7 plus grandes puissances économiques occidentales du monde, plus la Russie, plus les BRICS en fait, c'est-à-dire Brésil, Russie, Inde et Chine, plus le Moyen-Orient pour le pétrole, et quelques puissances remarquables par leur population ou par leur importance géopolitique, c'est-à-dire le Mexique, l'Indonésie, l'Argentine, l'Espagne, enfin, ce type de puissance-là. C'est d'ailleurs si vrai ce que je suis en train de vous raconter, que le G8 aujourd'hui à l'Aquila n'a fait qu'une chose d'à peu près intéressante, c'est d'inviter un G20. Ou plutôt un G13. D'autres pays du genre Afrique du Sud, Brésil, Inde, Mexique, justement, Australie, Indonésie, Corée dès jeudi. Et puis même à la fin, on va se retrouver à 29. Comme ça, au moins, ils sont excusés, si vous voulez. Donc en fait, c'est pas du tout un G8. C'est presque plus un G8, ça n'existe pratiquement plus. D'autant que un géant de ce G8, la Chine, est déjà parti. Hu Jintao est rentré chez lui en raison des troubles dans le nord-ouest du pays. Oui, ça c'est la version officielle. C'est peut-être une manière pour la Chine de montrer que ces réunions à 7 ou à 8 n'avait plus cours. Enfin, c'était complètement démodé. Vous imaginez, la Chine, dans quelques semaines, va dépasser le Japon en matière économique. Ah oui. Ça va devenir la 2e puissance économique du monde. Dans quelques semaines, dans quelques jours peut-être. Ça va être officiel. Donc un G8 ou une réunion sans la Chine, mais c'est parler de rien, c'est stupide. Imaginez, tous les sujets qui vont être abordés dans ce G8, aucun ne pourra être résolu par ces 8 pays. Par exemple, l'Iran, la Russie et la Chine vont s'opposer forcément à des sanctions plus sévères. C'est ce qu'elles font depuis des années, donc rien ne sera décidé sur l'Iran. En plus, la Chine ne sera plus là. Et en plus, la Chine ne sera plus là. La Corée du Nord, la Chine ne sera plus là. C'est un acteur clé du problème nord-coréen. Donc la Chine, la Corée du Nord, aucune décision ne sera prise sans la Chine de toute façon. Sur la crise économique, le G20, le fameux G20, se réunira le 25 septembre à Pittsburgh, aux États-Unis. Autrement dit, c'est là que vont se prendre les décisions. L'Union européenne n'est même pas capable d'avoir une voix commune sur ce sujet de la crise économique. On l'a vu avec les dissensions avec l'Angleterre, la France et l'Allemagne. Et puis, sur l'environnement, vous savez, on va beaucoup parler d'environnement. On va beaucoup aujourd'hui aussi, aujourd'hui, la pollution, ils ont dit que les pays qui produisaient 80% de la pollution mondiale... Et ma grand-mère sur un vélo. Non, ce que je veux dire par là, c'est vrai. Ce que je veux dire par là, ce que je veux dire par là, c'est que la vraie seule conférence qui vaille, tout le monde sait bien, c'est décembre 2009, c'est à Copenhague. C'est là que se prendront les décisions, c'est là que ça va se décider. Donc, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, et qu'on peut prendre tous les engagements qu'ils voudront. Rien ne se passera. Berlusconi, qui est l'invitant quand même, il va être déçu si vraiment ça ne sert à rien. Oui, je vous dis, Berlusconi, il porte la poisse de toute façon. Ah bon ? Et il a le record du nombre de G8. Oui, au G8. Il a le record du nombre de G8 présidés. Il en a présidé 3. Aucun autre chef d'État présent. En ce moment, on en a présidé plus. Mais alors, en 94, en plein G8, on lui apprend qu'il était, mis en examen pour corruption. En 2001, à Gênes, souvenez-vous, il y avait eu un mort quand même. Oui, et en 2009, cette année, c'est le Sunday Times qui promet peut-être de montrer ou de publier, vous savez, les fameuses photos compromettantes qu'ils traînent dans les tiroirs des uns et des autres. Ça risque de se passer dimanche. Je vous conseille tous d'aller faire un petit tour sur le site du Sunday Times entre aujourd'hui et dimanche. Merci beaucoup, Anthony Bélanger. L'information à retenir quand même de votre intervention de ce soir, c'est que votre grand-mère fait du vélo. Elle en fait pas. Nous la saluons où qu'elle se trouve. Merci beaucoup, Anthony Bélanger. Il est 22h52. Restez bien avec nous parce que dans un instant, Caroline Dussin nous rejoindra.